Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition du journal Ouvrons l'avec ce communiqué officiel de la Banque centrale du Congo portant sur le lancement d'une opération de remplacement des billets impropres à la circulation. Du Yabotewa nous en dit plus. La Banque centrale du Congo a annoncé, à travers un communiqué officiel daté du 10 octobre 2025, le lancement d'une vaste opération de change de billets de banque en francs congolais, y compris ceux jugés impropres à la circulation. L'initiative vise à renforcer la confiance dans la monnaie nationale et améliorer la fluidité des transactions sur l'ensemble du territoire. Selon la Banque centrale du Congo, ces guichets restent ouverts du lundi au vendredi de 8h à 13h pour permettre aux citoyens de se débarrasser des billets abîmés ou déchirés en échange d'une contre-valeur en coupure neuf ou en bon état. Toutes les valeurs faciales sont concernées, notamment les billets de 50 francs, 100 francs, 200 francs, 500 francs, 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs et 20 000 francs congolais. Cette opération est disponible aussi bien à Kinshasa, au siège de la Banque centrale situé au 563 boulevard Colonel Tchachi, dans la commune de la Gombe, que dans les provinces à travers les directions provinciales et agences autonomes. Par cette démarche, la Banque centrale du Congo entend assainir la circulation monétaire et encourager l'utilisation du franc congolais tout en rassurant la population sur la disponibilité continue des billets en bon état. Restons toujours dans ce même chapitre après une période de spéculation et d'attente sur le marché. Ce lundi 13 octobre, la Banque centrale du Congo a publié ses taux de change indicateurs. Du Yabotewa pour plus de précision. La Banque centrale du Congo a publié ce lundi 13 octobre 2025 ses taux de change indicateurs. Cette publication, diffusée sur son compte officiel X, ex-Twitter, vise à apporter une transparence nécessaire après une longue période de silence concernant les chiffres clés du marché. Un rappel important de l'institution d'émission, la Banque centrale du Congo tient cependant à rappeler une clarification fondamentale pour les acteurs économiques. Je cite, « Il est important de préciser que, conformément aux règles du marché, les transactions de change sont traitées de gré à gré au cours déterminé par le libre jeu de l'offre et de la demande entre le banque et les opérateurs. Les taux indicateurs publiés par l'institution servent de référence et des baromètres pour le marché, mais ne sont pas le taux de transaction obligatoire. Pour plus de détails et pour consulter l'intégralité de taux de cours, veuillez consulter le site internet de la Banque centrale du Congo www.bcc.cd. Parlons à présent du ministère des Finances. Le ministre des Finances, Doudou Fambadi Koundé, a présidé une réunion importante de mobilisation de recettes à laquelle ont pris part les responsables des régies financières ainsi que les experts du ministère des Finances. Du Yabotewa pour le commentaire. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présidé dans la soirée du 9 octobre une importante réunion de mobilisation de recettes à laquelle ont pris part le responsable des régies financières, DGI, DGDA et DGRAD, ainsi que les experts du ministère des Finances. Cette séance de travail visait à évaluer la mobilisation de recettes du mois de septembre 2025 et à planifier une stratégie pour atteindre les prévisions annuelles. Les résultats du mois de septembre confirment la bonne dynamique observée ces derniers mois avec 336,6 milliards de francs congolais mobilisés, dépassant les prévisions de 300,6 milliards de francs congolais, 101%. La DGDA s'est distinguée avec 122%, les taux de réalisation, suivi de la DGI, 103%, et la DGRAD, 350,9 milliards de francs congolais. De janvier à septembre 2025, les recettes cumulées atteignent 21 447,1 milliards de francs congolais, en hausse de plus de 11% par rapport à la même période en 2024. Par régie, la DGI affiche plus de 8%, la DGDA plus de 17%
et la DGRAD plus de 12%. Saluant ces résultats encourageants, le ministre des Finances a invité les régies à redoubler d'efforts malgré les contextes sécuritaires difficiles que traverse le pays afin de permettre au gouvernement de disposer des moyens de sa politique, de soutenir la croissance économique et de financer le projet structurant ainsi que ceux en cours d'exécution. Ces performances traduisent l'impact des réformes engagées sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment la mobilisation de la gestion publique, la digitalisation des procédures et le renforcement de la mobilisation de recettes internes. IGF à présent, la ministre des Affaires foncières a reçu dans son cabinet de travail l'inspecteur général et chef de service Christophe Bitassi-Mouabaï dans le cadre de concertation entre les deux institutions en vue d'améliorer la mobilisation de recettes et optimiser la contribution du secteur foncier dans le budget national. Julia Boté, on revient une fois de plus. Le ministère des Affaires foncières et l'Inspection générale des finances ont convenu à un cadre de concertation destiné à améliorer la mobilisation de recettes domaniales et à valoriser les fonciers comme levier de développement économique. La rencontre s'est tenue au cabinet de la ministre des Affaires foncières, Madame Onej Nsele, avec l'inspecteur général des finances, Christophe Bitassi-Mouabaï. L'objectif était de définir un cadre fiscal clair et proportionnel et d'examiner les recommandations issues de la dernière mission d'audit de l'Inspection générale des finances au sein du ministère. Les échanges ont également porté sur l'organisation interne et les suivis des recommandations de l'Inspection générale des finances afin de renforcer l'efficacité et la redevabilité de l'administration foncière. Pour les deux institutions, ces cadres de concertation marquent le début d'un partenariat opérationnel durable centré sur l'efficacité et la contribution du foncier au budget de l'État et au développement économique national. Quittant le ministère des Finances pour l'hôtel de ville, le gouverneur de la ville, Daniel Moumbaloubaki, a effectué une visite à la caserne de sapeurs-pompiers dans le but d'évaluer leur capacité à lutter contre les incendies dans la capitale congolaise. Commentaire. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Moumbaloubaki, a effectué ce vendredi 10 octobre 2025 une visite inopinée à la caserne des sapeurs-pompiers afin d'évaluer la capacité opérationnelle de ces services face à la multiplication des incendies dans la capitale congolaise. Cette initiative fait suite à l'incendie survenu dans la nuit du 9 octobre 2025, au cours duquel plusieurs dysfonctionnements ont été observés. Panne d'engins, lenteur d'intervention et démotivation du personnel. Face à ces constats, le gouverneur de la ville de Kinshasa a instruit la remise en état immédiate de tous les véhicules et équipements du corps de sapeurs-pompiers. Une réunion d'urgence est prévue ce samedi 11 octobre afin d'examiner les mesures de renforcement visant à améliorer les préventions des incendies et la rapidité d'intervention dans la ville de Kinshasa. Restons toujours dans ce même chapitre de l'hôtel de ville. Les travaux de modernisation de la voirie urbaine avancent bon train dans la ville de Kinshasa. Suivez l'évolution à travers ces images. Évaluation du projet de modernisation de l'avenue Mapenza dans la commune d'Ingalima, situation du 4 octobre 2025. Travaux exécutés, axe Malébo, mur de soutènement, fin du bétonnage du dernier chaînage. Axe Montfleury, assainissement, crépissage de parois, bétonnage du chaînage et raidisseur. Chaussée, continuité du compactage de la couche de base effectuée. Mur de soutènement, bétonnage de colonnes, continuité de la maçonnerie en moellant. Parlant à présent de la politique, le président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, avait pris part à la réunion du présidium de l'Internationale socialiste en tant que vice-président de cette organisation politique internationale. Vous suivez ce commentaire?
Le président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a pris part à la réunion extraordinaire du présidium de l'Internationale socialiste convoquée par Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, président en exercice de l'Intersocialiste. Dans sa prise de parole, le secrétaire général Augustin Kabouya a tracé un tableau préoccupant de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, zone occupée par les forces militaires rwandaises. Cela constitue un plaidoyer de plus pour la République démocratique du Congo après celui du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à l'occasion du Global Gateway Forum à Bruxelles, en Belgique. Le speech du vice-président de l'intersocialiste Augustin Kabouya relatif à la situation préoccupante de l'Est du pays a bénéficié de l'écoute de tous les membres de cette organisation internationale et les membres du présidium en particulier. C'est avec cette information que nous bouclons cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bon suite de programme sur Congo Live Télévision.